tous, bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de présenter la différence entre un tarot et un oracle. Alors ici à droite nous avons donc le tarot de Marseille et à notre gauche nous avons l'oracle de la Triade. J'ai mis également sur le tapis l'oracle de Marseille que je présenterai à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti pour la présentation, on va commencer par le tarot. Et c'est parti pour le tarot de Marseille. Alors le tarot de Marseille, j'ai pris la version ici du tarot de Marseille de Jodorowsky et Camoin. Donc dans cette boîte, on y retrouve bien sûr un fascicule du tarot de Marseille et on y retrouve l'ensemble de ces cartes. Alors comment se compose un tarot de Marseille? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tarot de Marseille, c'est 78 cartes. 78 cartes qui se composent en deux parties. Vous avez les arcanes majeures, ici, qu'on détaillera après, et vous avez les arcanes dites mineures. Dans ces arcanes mineures, vous retrouverez 4 couleurs, ou ce qu'on appelle des couleurs. Vous retrouverez bien évidemment les bâtons, les épées, les deniers et les coupes. C'est un ensemble de suites où on trouve donc, qui sont numérotés donc de 1 à 10, voilà, avec 4 cartes supplémentaires qui vont du valet, du cavalier, de la reine et du roi. Et ça pour l'ensemble des couleurs qui sont bâton, épée, denier et coupe. Cet ensemble est composé donc de 56 cartes. Pour ce qui est des arcanes majeures, nous retrouvons 22 cartes, dont une sans numérotation, qui est celle du mât. On retrouve 21 cartes numérotées, qui va de 1 à 21, avec une arcane dite sans nom, et qui va donc du coup jusque 21. Voilà, donc ça c'est la composition donc d'un tarot. Un tarot, c'est ça. C'est aussi également un format. Le format tarot, un format particulier qu'on retrouvera uniquement dans le jeu de tarot. Quand vous allez chez un imprimeur pour imprimer des cartes, il y a plusieurs formats de cartes. Vous pouvez trouver le format poker, par exemple, qui est un format, mais vous pouvez également trouver le format tarot, qui est ce format vraiment très spécifique. Dans ces arcanes dites majeures, on y trouve une progression qui va donc du coup du battleur, la papesse bien entendu, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice. Alors on y trouve pas mal de cartes qui ont une empreinte, à mon sens bien évidemment, très chrétienne et très moyenâgeuse, puisque le jeu date de cette époque. On retrouve à travers ces arcanes mineures, bien entendu, donc les bâtons qui représentent, encore une fois, c'est notre vision d'auteur, mais qui représentent pour nous le monde des paysans, le bâton, les paysans. On y retrouve l'épée, le monde, donc du coup, de la noblesse. On y retrouve, pardon, excusez-moi, les deniers, donc l'argent, qui pourrait correspondre aux marchands de cette époque. Et enfin, on retrouve la coupe qui est ni plus ni moins l'image du clergé. On y retrouve dans ces arcanes majeures, cette fois-ci, un battleur qui est un homme de rue, une papesse avec une histoire très particulière. On pourra retrouver l'histoire de Jeanne la papesse, l'impératrice avec un aigle. On pourra voir aussi pourquoi cet aigle, on le verra dans d'autres vidéos. Je ne vais pas m'attarder trop sur cette structure, mais ça fait partie de la structure, hein. C'est 21 cartes. Donc le pape, bien entendu, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, l'arcane sans nom, la tempérance, le diable. Donc là, on voit qu'on est dans un jeu plutôt donc, christique. La maison Dieu, voilà, l'étoile, la lune
le soleil, et on finit par le jugement et le monde qui est assez particulier puisqu'on retrouve en fait ici donc les 4 évangiles qui en servent donc une femme à moitié nue. Et on y retrouve également le mât qui pourrait être tout simplement le fou ou le pèlerin de ce jeu. Donc ça ici c'est une présentation donc du tarot de Marseille. Vous avez donc d'autres tarots qui sont plus modernes. Vous avez donc le tarot de Rider-Waite qui existe et bien d'autres encore qui changent dans le style graphique, mais on va prendre pour base ce tarot de Marseille puisqu'après on va parler de l'oracle de Marseille. Et voici, je vous présente l'oracle des triades, enfin de la triade exactement, de Dominique Duplat, qui est apparu aux éditions du Gange maintenant il y a quelques années de cela. Et donc, je voulais vous présenter cet oracle en particulier pour vous montrer que la structure est complètement différente. Ici, dans cet oracle de la triade, on retrouve 57 cartes. Alors déjà, on voit que la structure n'est pas basée sur 78. On est sur un nombre qui n'est pas un nombre précis. On est sur un nombre de 57 et tous les oracles ont des nombres différents. On peut trouver des oracles à 40 cartes, 20 cartes, voilà. Et donc tous les tarots ont un nombre spécifique de cartes qui est un nombre de 78 cartes et les oracles bien sûr on a la grande liberté de pouvoir choisir le nombre qu'on souhaite et c'est ce qui fait aussi la beauté des oracles, c'est ce vent de liberté pour le créateur de l'oracle. Alors ici l'oracle de la triade, donc qui va de 1 en 57 avec un style graphique qui est très différent de l'oracle de Marseille, du tarot de Marseille, bien sûr de l'oracle de Marseille, mais du tarot de Marseille très différent. On trouve un style beaucoup plus libre. Alors cet oracle-là de la triade est assez ésotérique, je vous le reconnais. Il a un format qui se rapproche au niveau du format d'une carte de tarot. Mais on peut avoir des formats très différents dans un oracle, on peut avoir des formats ronds, on peut avoir des formats carrés, on peut avoir des formats de tous les formats. C'est vraiment le créateur qui va choisir le format de son oracle et c'est ce qui fait aussi la beauté de ces jeux d'oracle. D'ailleurs, on remarque aussi dans les grands magasins que le rayon d'oracle représente souvent les 2/3 par rapport à un rayon tarot qui représente plutôt un tiers. Voilà. Je vais vous présenter tout de suite l'oracle de Marseille et vous dire pourquoi on l'a créé et qu'est-ce que c'est que cet oracle de Marseille qui reprend le nom de Marseille, donc qui sous-entend le tarot de Marseille, mais qui est en réalité un oracle. Et on va vous montrer pourquoi c'est un oracle et en quoi il fait aussi la liaison avec le tarot pour les amoureux du tarot. C'est une sorte de jonction entre les deux. Allez, on voit ça tout de suite. Mais avant de parler de l'oracle de Marseille, je vais vous présenter le tarot de Visconti. Alors pourquoi je vous montre ça? Je fais cette petite aparté qui pour moi me semble essentielle. C'est déjà le format de la carte qui est très différent, mais surtout dans ce tarot de Visconti, et Visconti Sforza exactement, je vous le montre pour une seule et unique raison. C'est que ce tarot n'est pas numéroté et c'est le plus ancien tarot qui existe connu. Voilà, il n'y a pas de numérotation. Ici, nous avons l'arcane du chariot. Ici, nous avons la justice. Voilà, on a différentes cartes. Les amoureux. Alors, on voit très bien que déjà dans le style graphique, le pape. Voilà, on y retrouve différentes choses. L'empereur. Et on voit bien que ce jeu n'est pas numéroté. Voilà, donc la numérotation du tarot est arrivée bien après. Et ça a toute son importance car en fait dans le tarot de Marseille, il y a plusieurs ordres qui se sont définis au fil du temps. Aujourd'hui on est fixé sur un ordre particulier et il est important de noter que cet ordre a été mouvant et qu'au début il n'y avait pas d'ordre du tout et que même certaines arcanes ont été ajoutées par la suite pour reconstituer cette réplique du tarot Visconti. Et dans l'oracle de Marseille, on trouvera une numérotation qui est en lien avec le tarot de Marseille, mais qui ne suit pas toujours le tarot de Marseille. Et les gens qui connaissent très bien le tarot de Marseille, parfois peuvent être un petit peu déboussolés quand ils ont notre oracle en main. Mais on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, je vais vous montrer. Et nous voici accompagnés de l'oracle de Marseille. Donc l'oracle de Marseille se présente sous cette forme dans une petite boîte dure qui résiste au choc.
Alors, on va juste d'abord commencer par cette boîte. Cette boîte est assez rigide et c'est pour éviter ce genre de problème. Vous voyez, ici j'ai la carte, la boîte du tarot de Marseille. Je l'ai depuis quelques années maintenant et on voit que tout commence à se mâchouiller. On a des morceaux qui s'arrachent. Et pour tenir dans le temps, un jeu doit être bien protégé. Donc on a choisi une boîte rigide qui ressemble à peu près au format du tarot de Marseille. Donc on peut facilement le mettre dans un sac et le transporter assez facilement. Donc ça c'était l'idée de base. Pourquoi on a choisi ce type de boîte ? Vous verrez que dans le commerce, certains choisissent plutôt des boîtes plus grandes et souvent c'est pour y placer des livres. Alors c'est pas mal, mais nous on est parti sur le format plutôt pocket, c'est-à-dire qu'on peut le mettre dans un sac, ça prend pas trop de place. Si on est avec une soirée entre amis, on peut le mettre facilement dans un sac. Pour offrir un cadeau, c'est pas mal aussi. Voilà. Alors quand on ouvre cette petite boîte, on y trouve quoi ? On y trouve dans un premier temps une notice, en fait qui est un dépliant poster. Alors certains disent un poster, d'autres disent un dépliant. Et sur cette notice, on y retrouve toutes les cartes avec un petit texte afin de pouvoir justement interpréter les cartes avec différents styles de tirage. Alors, on a le croix simple, on a le tirage à 3 arcanes, on a un tirage simple et on a un petit mot bien sûr de nous qui explique notre vision concernant l'oracle de Marseille. Alors il faut savoir que sur l'oracle de Marseille, nous avons un site internet qui s'appelle oracledemarseille.com. Sur ce site, on retrouvera un onglet blog où toutes les cartes y sont détaillées. Vous avez également une barre de recherche. Il suffit juste de taper le nom de la carte sur le site et vous avez la description en français, en anglais et en espagnol pour justement interpréter plus facilement les cartes. Alors il y a des informations supplémentaires, on a des paragraphes, on a du texte, on a du contenu et on a également des mots-clés qui peuvent vous aider justement dans l'interprétation des cartes. Alors ce format est voulu volontairement, ce site web est voulu volontairement. L'idée encore est qu'on puisse mettre ceci dans la poche et que n'importe où je suis, je n'ai pas besoin d'avoir un gros bouquin à transporter et je peux, grâce au site, avoir de nombreuses informations qui peuvent même être mises à jour dans le temps. On peut y rajouter peut-être même de la vidéo, donc il y aura des choses qui vont certainement arriver par la suite. Alors, maintenant, présentation du jeu. Alors, présentation du jeu, hop, celle-là, on la verra après, je l'ai mis exprès ici, mais on la verra après. C'est une carte un petit peu particulière, je vous en dirai plus après. Alors, l'oracle de Marseille, une petite carte de présentation qui vise à protéger le jeu, à la mettre devant. Alors, c'est pas mal ça, dans le sens où certains ont des pochettes, vous savez, en tissu. Et parfois, on veut glisser une petite carte de présentation. Et l'idée, c'est pour ça que ça a été fait, c'est qu'on puisse présenter le jeu avec une petite carte de présentation qu'on est là. Et on sait tout de suite en prenant cette pochette en tissu de quel jeu il s'agit. Alors, le jeu se compose de 78 cartes, tout comme un tarot. Il reprend les arcanes majeures, ce qu'on a vu tout à l'heure, du tarot de Marseille, à l'exception de quelques arcanes que nous avons revues, voire supprimées pour certaines. On retrouvera par exemple, on ne retrouvera pas la papesse, mais on retrouvera des éléments de la papesse dans différentes cartes de notre jeu. Il y a des cartes qui ont été comme décomposées, si on pourrait dire ça, diluées dans l'oracle de Marseille. Et certaines sont bien présentes et sont toujours là. Alors le jeu de l'oracle de Marseille, c'est un oracle, ce n'est pas un tarot. C'est un oracle et donc son format est libre, sa numérotation est libre et nous avons le libre choix de choisir ce que l'on veut. C'est pour ça que nous choisissons l'oracle, le format oracle. Néanmoins, il prend le format d'un tarot dans sa forme, dans sa structure même. Il ressemble très fortement à un tarot. Si par exemple je prends l'arcane du chariot du tarot de Marseille et que je la compare à la carte du chariot de l'oracle de Marseille, alors
Ici, voilà, on y retrouve, voilà, j'espère que vous voyez bien, on y retrouve 2 arcanes similaires à quelques détails près. On y retrouve bien les 2 chevaux, on y retrouve bien les 2 roues, on y retrouve bien l'homme sur le chariot avec quasiment la même position, à différence qu'on a un cheval noir et un cheval blanc, plus inspiré du tarot, d'autres tarots. Voilà. Donc on va y retrouver avec une numérotation différente qui est ici 43. La carte du tarot de Marseille est la numéro 7, ici 43, 4 et 3, 7. On peut faire certaines liaisons entre l'oracle de Marseille et le tarot de Marseille et ça marche pour de nombreuses cartes. On y retrouvera 2 cartes. Alors hop, je prends cette petite présentation, hein. Donc ces 2 cartes-là qui sont spécifiques à l'oracle de Marseille. Nous avons d'un côté l'esprit qui est infini. Alors, une carte de l'infini, l'esprit. Voilà. Et nous avons la carte de la bohème qui n'est pas, enfin, qui rappelle notre carte du mât du tarot de Marseille, hein, qui est ici. On a toujours ce chien ici, on a cette avancée et cette quête, qui est très différente parce que d'un côté on y trouve une femme libre et qui n'a pas de baluchon, et de l'autre côté un mât avec un baluchon et qui part pour un périple, et on ne sait pas trop si le chien le retient, le pousse. Voilà, donc c'est une vision un petit peu différente. Donc l'ensemble des cartes, alors les cartes bien entendu je vous les passe très rapidement. On a des cartes qui sont revues, on a de nouvelles notions avec une approche psychologique. Par exemple ici nous avons un triangle très connu, le triangle de Cartman, donc avec la victime, le bourreau et le sauveur. Voilà, qui reprend les traits du tarot de Marseille, mais bien sûr à notre sauce. Voilà, on va retrouver bien sûr l'étoile, la lune, on va retrouver, voilà, avec des cartes un petit peu modifiées qui appellent à la curiosité et également à l'ésotérisme. Alors on a plusieurs cartes, hein, il y a une grosse notion alchimique dans toutes ces cartes. Alors toutes ces cartes, combien de temps on a mis pour les faire? On a mis à peu près 5 ans pour faire l'ensemble du jeu. L'inspiration qu'on a eue a été tirée donc des enluminures, des gravures, de sculptures, de peintures plus contemporaines, d'un ensemble de sources, on va dire ça comme ça, un ensemble de sources qui nous ont permis de faire ce jeu. Voilà, alors je pense qu'on fera d'autres vidéos qui vont permettre justement de mieux détailler les cartes afin que chacun puisse se les approprier. Et je voulais revenir sur cette dernière carte qui est vraiment très spécifique à l'oracle de Marseille. Donc cette carte, elle n'est pas expliquée ni sur notre site internet ni dans la documentation. Il s'agit donc de la clé du temple, c'est comme ça que les internautes l'ont appelée, l'ont baptisée. Et cette clé du temple peut être comparée donc à une carte. Alors certains disent que c'est une carte supplémentaire et qu'elle n'a pas lieu d'être dans le jeu. D'autres l'intègrent dans le jeu comme une carte joker. D'autres l'utilisent comme la carte bleue du Béline. Donc chacun verra son utilisation. L'oracle de Marseille est un jeu libre et chacun fait ses tirages à sa façon. Voilà, j'espère que cette petite présentation, cette première vidéo vous a plu. Je vais essayer de faire d'autres vidéos sur l'oracle de Marseille pour présenter justement le jeu un peu plus en profondeur. N'hésitez pas à laisser des commentaires bien sûr sous la vidéo et nous poser vos questions et aussi de venir découvrir notre site. On a pas mal de youtubeurs qui ont reçu le jeu et qui ont commencé justement à faire des petites présentations. Vous retrouverez l'ensemble de ces témoignages sur notre site internet sur oracledemarseille.com. Dans l'onglet témoignages, vous verrez un ensemble de youtubeurs qui ont fait des présentations et c'est toujours intéressant car ils ne sont pas rémunérés, ce sont des personnes qui ont acheté le jeu
ou des personnes à qui on a offert le jeu pour qu'ils puissent le présenter. Et ils n'ont pas été rémunérés, c'est-à-dire que la présentation est saine dans le fond. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures avec l'Oracle de Marseille. Allez, à bientôt!